Bonjour à tous et bienvenue pour cette semaine numéro 2 de confinement. Alors voilà, on a fait l'expérience pendant 7 jours de ce que ça peut donner de rester à l'intérieur. Vous êtes peut-être au bord du craquage. Donc je vous propose aujourd'hui un programme de joie. Alors la joie, c'est quelque chose qu'on avait exploré en fin d'année dernière au moment des fêtes de Noël, si vous vous rappelez bien. On avait profité de cette période festive, pleine d'illumination dans les rues, de la joie, de retrouver sa famille, pour certains d'entre vous en tout cas. Et cette espèce d'euphorie qu'on a aussi enfant, de préparer ce moment très particulier de l'année. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans cette période de l'année. On peut célébrer la venue du printemps, puisque ce week-end on a fêté le printemps. Mais ce que j'aimerais surtout venir réveiller chez vous, c'est le fait que lorsqu'on est dans cette situation de confinement comme en ce moment, où l'accès à l'extérieur nous est restreint, où notre sensation de liberté est contenue, de quelle manière est-ce qu'on peut venir chercher de l'espace à l'intérieur de soi? Alors ça, on le trouve dans le corps de manière assez simple, simplement en étirant ses bras sur le côté. On sent en fait toute l'amplitude, un peu comme des ailes qui se déploient, l'amplitude qu'on trouve depuis le centre de la poitrine jusqu'au bout des ongles. Et il y a quelque chose aussi qui vient renforcer cette sensation d'espace, c'est qu'en agrandissant les bras sur le côté, la cage thoracique est sollicitée et la respiration l'est aussi. Donc plus vous allez respirer, plus vous allez avoir cette sensation d'amplitude dans le corps. Et on va aussi trouver ça dans la repoussée du sol, dans le relevé. Le relevé, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé à la course sous Louis XIV, puisqu'ils avaient des talonnettes, et puis après les pointes ont été inventées dans la danse classique pour s'extraire justement du sol et pour essayer de trouver de l'espace dans la verticalité. Donc on va vraiment aller explorer tous ces domaines, l'horizontalité par les bras, la verticalité et évidemment la sensation de respiration. Donc on commence par un échauffement très simple, simplement des mouvements de bras pour venir réveiller la respiration et trouver de l'amplitude dans le mouvement. Alors installez-vous avec les deux pieds parallèles, écartés à la largeur de vos hanches, enracinez bien vos pieds dans le sol. Et on est parti ensemble avec le bras droit. Fléchissez légèrement les genoux et on part d'avant en arrière. Dessinez beaucoup d'espace autour de vous. Et commencez à bien respirer amplement. Et on inverse le sens de rotation du bras. Allez chercher aussi loin à l'arrière. Laissez le corps accompagner le mouvement de rotation. Et on change de côté. Bras gauche d'avant en arrière. Dessinez avec le bout des ongles. Et on inverse à nouveau d'arrière en avant. Laissez à chaque fois le poids du bras revenir. Ramenez le bras dans la bonne direction et on alterne. Bras droit et gauche et droit et gauche. Le corps accompagne à nouveau les sens de rotation. Restez souple et disponible dans vos genoux et on accélère un peu. Imaginez-vous dans une piscine olympique. Et on inverse d'arrière en avant. De gauche à droite. À nouveau, on reprend un rythme plus tranquille pour que les articulations assimilent le changement de rotation. Et on accélère progressivement. Toujours en accompagnant avec le corps. Respirez bien amplement. Et relâchez. Secouez vos bras. Enlevez toutes les tensions, les angoisses. Et appréciez cette sensation de respiration, de fourmillement dans le corps, qui vous fait déjà émerger de la joie comme en effervescence. Alors, on est parti pour les pliés. On commence en seconde position pour être tout de suite bien large sur ses jambes. Et grand plié. Et on remonte par la couronne, toujours avec amplitude. Et on inverse. Et
pieds parallèles, penchez en avant. Pliez dans vos genoux, attrapez vos coudes et laissez la colonne vertébrale s'allonger vers le sol, relâchez la nuque. Déroulez-vous vertèbre par vertèbre. Et première position, grand plié à nouveau et prenez tout le temps de la descente dans le temps et dans l'espace. Et on inverse le pli. Et penchez en avant à nouveau. Si vous voulez, vous fléchissez les genoux, allez chercher loin vers le bas, loin vers l'avant et loin vers le haut. Partir en arrière. Pointez, quatrième position. Deux demi-pliés. Sentez les mollets qui s'étirent à l'avant, à l'arrière. Et déroulez, relevez sur la demi-pointe. Repoussez le sol, cherchez de la longueur dans la verticalité. Et on étire sa taille, on étire ses côtes. Et de l'autre côté. Pointez cinquième, on reprend le grand plié directement. Et on inverse. Et allez chercher loin à l'opposé. Et grand tour de taille. Dessinez tout l'espace dont vous avez besoin autour de vous. Et on peut même inverser le tour de taille. Et lâchez-vous en avant. Expirez profondément. On remonte en couronne sur la demi-pointe. Les épaules détendues. Et plié, lâché. Allez, on va continuer avec un exercice de dégagé, tout simple, en première position. Alors, ça nous fait... Donc à chaque fois, je montre uniquement un côté. Je suis à gauche cette semaine pour que moi je puisse aussi alterner les côtés au fur et à mesure des semaines. Vous faites bien sûr le côté droit d'abord et le côté gauche ensuite. On est parti. Première position, un tendu de flex. Tend et flex. Fermé, encore un tendu. Et un quart de rond. Et à chaque flex, on vient étirer et donner de la longueur à l'arrière de sa jambe. Tendu. Et bien sûr, un large quart de rond. Derrière et flex. Et tendu, quart de rond. Un plié déroulé. Lâchez la barre, cherchez juste à repousser les talons dans les orteils pour trouver de la verticalité. On reprend tout en arrière. Temps et longueur de jambe. Depuis le centre de la hanche jusqu'aux gros orteils. Et côté flex, flex. Ferme et tendu. Et quart de rond. En avant. Et on allonge l'arrière de sa jambe. Quart de rond. À nouveau un pied déroulé sur la demi-pointe. Lâchez la barre ou montez dans la couronne. Et relâchez. Alors, on est parti pour un dégagé un peu plus rapide. En cinquième, on commence en première position. On va venir à chaque fois alterner, fermer cinquième, fermer première, fermer cinquième, fermer première. On va faire la même chose côté, en arrière et avec des suivis première. Donc là, l'idée, c'est que tout l'espace que vous installez dans les hanches, dans les fermetures premières, on les trouve aussi dans les fermetures cinquième. De ne pas venir fermer vos hanches, mais de garder cette sensation d'espace. Allez, parti. Première position. Et cinquième, première. Cinquième, première. Pareil côté. Pareil derrière. Que des premières. On reprend tout de derrière. Et ferme cinquième et ferme première. 5, première. Pareil côté. Et en avant et 5. Première. Et 5. Première que des cinquièmes. Bien, vous pouvez le refaire une fois. Et puis ensuite, passer à gauche. Alors, le jeté. Le jeté, je vais le faire avec vous, mais comme il est un petit peu tordu, je préfère vous expliquer un tout petit peu à l'avance. On va faire à chaque fois un première, cinquième et 2 jeté. Pareil côté, pareil derrière.
D'accord? Donc le même principe que ce qu'on a fait dans les dégagés là, sauf qu'à chaque fois, on rajoute 2 jetés. Je le fais avec vous. Et première, cinquième, 2 jetés. Première, cinquième, et fin première, ferme derrière. Première, cinquième, 2 jetés. Que des suivis première. On recommence tout de derrière. Premier, 5 et 2 jetés. Première, cinquième, et un première et un cinquième. Premier, 5 et 2 jetés. Que des cinquièmes. Ok, donc celui-là il arrache un peu. Hein. Donc c'est intéressant parce qu'on va se rendre compte que voilà, quand on prend un petit peu de vitesse, que les choses s'accélèrent, que le corps se comprime. Hein, comment est-ce qu'on peut, par la respiration, retrouver de l'espace pour que la vitesse ne prenne pas le dessus sur notre espace. Allez, on continue avec le rond de jambe. Donc un grand rond sur plié et de suivi. Là, cette fois-ci, on va vraiment dessiner l'espace sur le sol le plus large possible en respirant. Petite cloche devant. Et un rond de jambe en l'air. Petite hauteur. Et suivi. Grande cloche. Grand rond de jambe. Dessinez loin jusqu'à l'arrière. Et brossez, coupez, jetez. On reprend tout en arrière. Et loin. Lâchez les tensions au fur et à mesure que vous dessinez l'espace sur le sol. Petite cloche. Gardez de l'espace dans vos bras aussi. Allongez-vous depuis le centre de la poitrine jusqu'à vos extrémités. Et suivez. Grande cloche. Grand rond de jambe. Et brossez derrière, coupez, jette. Et je vous laisse un temps d'étirement. Vous pouvez faire pencher en avant, l'arrière, grand plié. Un pied dans la main si vous voulez, un étirement sur le sol, vous avez l'habitude. Je vous laisse faire, mais prenez ce temps-là pour vous. Bien. Et puis après avoir fait à gauche, on enchaîne avec le fondu. Hop, parti. Donc le fondu bien profond, on trouve autant d'espace vers le bas que vers le haut. On travaille dans la verticalité. Cloche, temps de cuisse. Et fond derrière. Cloche devant, temps de cuisse. Fond du côté. Et petite première ronde de jambe. Et une deuxième fois. Première ronde. Et on peut recommencer une fois. Fondu. Devant. Cloche. Et si vous voulez, vous le faites sur demi-pointe. Pour gagner encore en amplitude vers le haut. Et fondu. Côté. Et rond. Fondu, côté et rond. Et on enchaîne à gauche. Alors, un exercice de frappé un peu tonique, sur le même principe, c'est-à-dire que plus c'est rapide, plus le corps se rétrécit. Donc voyez comment vous pouvez garder votre respiration ample, de l'espace dans vos bras et dans votre corps pour que la rapidité ne prenne pas le pas sur l'espace. On est parti pour les frapper. Et frapper. 2 petits suivis et 2 devant. Et de côté. Pareil derrière. Frappe. Et petit suivi. 2 derrière. Et 2 côté. Et frapper. Et 2 petits suivis et 2 côté. Et 2 derrière. Et un côté. Et double. Et petit suivi et de côté, et de devant, et relever, retirer, et si on veut, on ouvre la couronne, et on repousse le sol pour mieux trouver de l'amplitude vers le haut. Ok, on termine par des battements cloche que vous connaissez par cœur, mais qui font du bien pour être vraiment dans le relâcher et pour gagner en amplitude. Grand rond de jambes et cloche. Donc
c'est le genou qui cherche la hauteur. Et on passe face à la barre. Et 2, 3, 4, à 5. Temps lié, j'ai pas beaucoup de place. Et cloche. Et cloche de face. Et côté. Et 5. Temps lié. Et gong de jambe. Ok, si vous avez plus de place que moi, ce sera plus facile. Et si vous avez une meilleure barre que moi, ça le sera encore plus. Voilà, prenez le temps maintenant de faire un assouplissement ou une relaxation pour que les choses infusent. Et cette sensation d'espace, vous allez voir, elle va faire comme une sensation d'effervescence lorsque vous mettez un cachet d'aspirine dans de l'eau, toutes ces petites bulles qui viennent en fait créer de l'air à l'intérieur de vous et élargir la sensation de liberté dans votre corps. Je vous souhaite de bien pratiquer cette semaine tout ça et que ça vous fasse du bien, que ça vous apporte de la joie. Prenez soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau programme. Merci beaucoup.